Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Madame Sarah Benziane, life coach et love coach. Elle est en direct de Paris. Pourquoi j'enchaîne les relations courtes? Pourquoi mes histoires d'amour ne fonctionnent pas? Je crois que mes auditeurs et auditrices peuvent maintenant nous regarder en direct sur Arabelle. Rebonjour Madame Sarah Benziane. Rebonjour Manel. Alors, la question c'était... Pourquoi, ou alors quel travail se faire sur soi si j'attire les hommes indisponibles? Quand on dit indisponible, ça peut être en couple ou tout simplement des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager. Les suggestions ou les conseils que vous allez donner, Madame Sarah Benziane, c'est valable aussi pour les hommes? Oui, tout à fait. C'est valable pour les hommes parce qu'on a tendance à tort de penser que c'est souvent les hommes qui sont indisponibles, c'est souvent les hommes qui ne veulent pas s'engager. Mais il y a aussi des femmes qui n'ont pas envie de s'engager, des femmes qui ne sont pas toujours disponibles, ou que ce soit dans leur vie ou dans leur manière d'être. Effectivement, les petites pistes que j'ai données sont valables et pour les hommes et pour les femmes, en effet. Magnifique. Alors, est-ce qu'on doit aussi se poser la question si on a des peurs? J'ai peur, par exemple, de m'engager. J'ai entendu encore cette phrase hier de Nisrine. À chaque, elle a dit qu'elle a eu une cliente qui, quand elle voyait, on va dire, un homme séduisant, beau, elle se disait, ce n'est pas pour moi. Est-ce qu'on peut avoir peur d'être avec quelqu'un à la hauteur? Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Oui, ça me parle beaucoup parce que j'ai aussi des clientes qui parfois me disent qu'elles n'osent même pas parfois aller répondre à la sollicitation de quelqu'un qu'elles pensent au-dessus d'elles ou qu'elles ne se sentent pas parfois à la hauteur. Et pour moi, encore une fois, c'est important d'aller regarder aussi comment nous, on se voit par rapport aux autres. Parce que si quelqu'un nous sollicite, ça veut dire qu'on l'intéresse, ça veut dire qu'il a une image de nous qui n'est peut-être pas celle que nous, on a de nous-mêmes. Et c'est important de se questionner de pourquoi je pense que je ne le mérite pas, pourquoi je pense que je ne peux pas y avoir accès, pourquoi je pense que je ne peux pas y avoir droit. Et surtout, moi, souvent, ce que je dis à mes clients, je leur dis, si tu es sollicité par ce type d'homme, ça veut dire que déjà, c'est des gens qui sont intéressés. Donc, il n'y a pas finalement de risque de se sentir rejeté parce qu'il y a déjà cette sollicitation qui est faite de l'autre côté. Magnifique. Jade, Rose et Saïda sur Instagram, merci beaucoup pour vos messages. Merci beaucoup. Ils vous font aussi un coucou, Madame Sarah Benziane. Alors, je vous en prie. Alors, Madame Sarah Benziane, on peut aussi penser peut-être par tort que c'est impossible de mêler passion et engagement. Je vous avoue que moi aussi, à certains moments, je me disais que passion et engagement, ce n'est peut-être pas possible dans la même relation. Est-ce que j'ai raison ou pas? Alors déjà, ça dépend de ce qu'on entend par passion. Quelle est la définition que nous, on en fait? Et quelle est la définition de l'engagement? Parce que je l'ai déjà fait d'ailleurs, j'ai fait l'exercice par exemple de demander à certaines de mes clientes ce qu'était l'engagement pour elles. Et j'ai eu une réponse pour chaque cliente. C'est-à-dire qu'elles avaient chacune leur propre définition de l'engagement. Et je pense que pour la passion, ça va être la même chose. On va avoir des définitions différentes en fonction de notre vécu, de nos expériences, de notre environnement, de notre culture, peu importe. Et en fait, ce qui va être important, c'est déjà de définir ce qu'on entend par là. Et pour moi, c'est du coup deux choses différentes. S'engager dans une relation amoureuse, c'est quelque chose qui est un peu décorrélé de la passion, parce qu'on peut complètement s'engager dans une relation amoureuse sans qu'il y ait de la passion et sans qu'on ait besoin qu'il y ait de la passion. Encore une fois, on revient aussi parfois au langage de l'amour. Et si on est quelqu'un qui est passionné, qui a besoin d'avoir de la passion dans sa vie, ça veut dire que ça fait partie, entre guillemets, un peu de nos critères et de notre langage de l'amour, et qu'on a besoin de trouver quelqu'un qui est un peu sur la même longueur d'onde. Donc pour moi, c'est deux choses différentes qui ne sont pas forcément sur la même... c'est pas le même curseur, en fait. Magnifique. Alors, Fatima sur Instagram, un très long message. Je suis désolée, Fatima, je vais prendre juste la fin de son message. Donc, apparemment,
elle a écouté notre intervention sur YouTube. D'accord, Madame Sarah Bnziane? Donc, elle dit, qu'est-ce qu'elle veut dire, Madame Sarah Bnziane, par incarner ce qu'on cherche? On pose souvent la question, parce que je parle souvent du fait d'incarner les choses. Oui. Incarner ce qu'on cherche, ça commence déjà par être très au clair sur ce qu'on attend d'une relation amoureuse, ce qu'on attend de l'autre. Et l'incarner, ça veut dire, par exemple, ne pas accepter l'inacceptable. Ne pas aller en contradiction avec ce qu'on veut. Je vois beaucoup de femmes, notamment certaines de mes clientes, qui veulent des relations engageantes, qui ont une idée très claire de ce qu'elles veulent, qui ont une idée très claire de ce qu'elles ne veulent pas. Et pourtant, quand une relation qui n'est pas bonne pour elles se présente, elles vont tendance à y aller en se disant « bon, on verra ce que ça donne, peut-être qu'il va changer, peut-être que je vais réussir à le faire changer, etc. etc. » Donc pour moi, incarner les choses, c'est déjà commencer par dire « non, stop, ça je n'en veux pas parce que ça ne correspond pas à mes besoins, ça ne correspond pas à mes envies. » Et commencer vraiment à coller vraiment à l'image de la femme qu'on veut être dans la relation qui nous correspond. Magnifique. Alors je ne sais pas si je suis claire. C'est très clair. Alors, si je comprends bien, si je veux une relation à long terme et je veux une certaine stabilité, je dois aussi être stable avant de m'engager avec quelqu'un. Oui, il y a ça aussi, effectivement, le fait d'être stable. Et pour moi, justement, le fait d'aller systématiquement dans des relations non engageantes, tout en se disant qu'on n'y arrive pas, mais qu'on a envie de trouver quelqu'un d'engageant, ça veut dire qu'on n'est pas nous-mêmes très au clair sur ce qu'on veut. Donc, si tu veux une relation non engageante, si vous voulez une relation engageante, construire une relation durable avec quelqu'un, c'est important de commencer par vraiment balayer d'un revers de la main tout ce qui ne rentre pas dans vos critères et dire non, ça c'est pas OK, ça je veux pas. Magnifique. Alors, 3 messages sur Instagram et c'est toujours la même chose qui se répète, des jugements de valeur. Les hommes sont, les hommes sont, les hommes sont. Alors, à certains moments, Madame Sarah Bnziane, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on doit arrêter de se mentir. Un homme qui ne souhaite pas s'engager ou alors qui n'est pas stable, même émotionnellement, on le voit, on le sent déjà au début de la relation, mais des fois, on ment à nous-mêmes, on se ment et on continue quand même et on dit à la fin, ça ne marche pas. Alors qu'on a reçu déjà tous les signaux. Oui, je suis à 100% d'accord avec vous. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu par le passé. Et souvent, ce qui fait qu'on a cette image des hommes, c'est que effectivement, parfois on a cette sensation, ça peut être l'intuition, ça peut être par expérience aussi, on sait dès le début que la relation ne va pas aller loin, mais on reste parce que, encore une fois, on se dit qu'on va pouvoir le changer, on se dit qu'on va pouvoir, ça va peut-être évoluer, et c'est comme ça qu'on reste parfois plusieurs mois, voire plusieurs années avec quelqu'un qui n'est pas engageant. Et j'ajouterais aussi quelque chose que je vois aussi souvent, c'est que j'ai des clientes parfois qui sont avec des hommes qui, dès le début de la relation, leur disent « moi, je n'ai pas envie de m'engager ». Et pourtant, elles restent en se disant peut-être qu'il va changer. Alors, mesdames ou messieurs, hein, ça va dans les deux sens. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas envie de s'engager, croyez-le. Il n'y a aucune raison pour qu'il vous mente là-dessus. Effectivement, Madame Salam. Et même quand, je ne sais pas, des fois la personne ne le dit pas clairement, mais on le voit dans sa façon d'être avec nous, on le voit dans son comportement, mais oui. on aime bien fermer les yeux. Hein. Oui, parce qu'on s'imagine, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, on s'axe beaucoup sur le potentiel de la relation, de ce que ça pourrait donner si l'autre change, de ce que ça pourrait donner si l'autre s'investit. Et puis, il y a aussi cette notion de si je donne le maximum de moi-même, si je lui donne beaucoup d'amour, si je m'investis énormément, peut-être qu'il va changer. Et là-dedans, parfois, on s'oublie, on va avoir tendance à s'oublier, on va avoir tendance à oublier, à mettre de côté ses amis, ses passions, sa vie. On va se consacrer uniquement à cette relation en se disant bon, je vais me donner à 100% et peut-être comme ça il verra à quel point je suis géniale et à quel point c'est important qu'il reste avec moi ou qu'elle reste avec moi. Et ça, je parle vraiment par expérience et celle de mes clientes. Et en fait, on se rend compte que l'autre, je dis souvent que l'autre reste avec nous
pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est. Les gens ne vont pas rester avec vous parce que vous savez cuisiner, parce que vous savez faire la vaisselle, ou vous savez, je sais pas, je caricature. Hein, mais je comprends tout à fait. Les gens ne restent pas avec nous parce qu'on fait les choses. Ils restent avec nous pour qui nous sommes et parce qu'ils ont envie de rester. Donc, mettez plus d'énergie, vous, à vraiment vous centrer sur vous et à vous mettre au centre de votre vie, plutôt qu'à mettre de l'énergie dans le fait d'essayer de convaincre quelqu'un de rester avec vous. Magnifique. Alors, je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Alors, Madame Salamdienne, j'ai pris la décision de ne plus lire ces messages et SMS aussi qui commencent par des « toutes les femmes sont, les hommes sont ». C'est pareil, je crois que c'est une perte d'énergie maintenant. Ça fait presque une saison que je fais l'émission et j'arrête pas de dire que ça ne sert strictement à rien de généraliser, c'est bête. Et je n'ai pas aussi de vous faire perdre votre énergie à vous justifier ou à expliquer des choses qui sont, je crois, claires. Madame Salamdienne, on peut aussi peut-être avoir des blocages inconscients. C'est de cette façon-là qu'on peut, par exemple, attirer ou alors vivre souvent des relations courtes. Ici, le but, ce n'est pas d'aller dans les détails parce que ça peut être le sujet d'une émission, les blocages inconscients, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est ? Oui, et justement, je rebondirai sur ce que vous avez dit juste avant, les fameuses croyances de tous. En fait, moi, je pars du principe que dès qu'on commence par tous, toutes, jamais, personne, déjà, on est dans quelque chose, dans une croyance qui va nous limiter. Donc, justement, à tous ceux qui commencent leur phrase par tous les hommes ou toutes les femmes, ou je trouve jamais personne, etc., c'est important d'aller regarder, encore une fois, ce que vous croyez être vrai à propos des relations amoureuses, ce que vous croyez être vrai après toutes les histoires que vous vous racontez, en fait, parce que les histoires qu'on se raconte, ce n'est pas forcément la réalité. C'est notre réalité, mais ce n'est pas forcément la réalité. La preuve, il y a aujourd'hui des gens qui ont des relations engageantes avec des gens qui leur correspondent. Donc, pour moi, les blocages inconscients, alors malheureusement, ils sont parfois très inconscients et on n'arrive pas forcément à les conscientiser tout de suite. Mais ce qui va être important, c'est de commencer par des choses qu'on a déjà conscientisées, parce que souvent les croyances et les blocages, ça fonctionne un peu comme des grappes de raisin, c'est-à-dire qu'elles sont pas toutes seules comme ça en mode électron libre, elles sont souvent par groupe, elles fonctionnent par groupe. Et du coup, c'est bien de commencer à démêler comme ça petit à petit les blocages et les croyances, et commencer par exemple comme exercice, ça peut être le fait de commencer par vous questionner sur qu'est-ce que je me dis systématiquement, qu'est-ce que je pense être une généralité par rapport aux hommes ou par rapport aux relations amoureuses, et de là, on commence à tirer un peu le fil pour comprendre. Merci Madame Salamdienne. Alors j'ai reçu un SMS qui me fait rire, je vais vous le lire, c'est pour détendre l'atmosphère. Donc bonjour, donc la signature c'est en anonyme s'il vous plaît, mais je sais qui vous êtes en fait, c'est une auditrice fidèle. Alors elle dit bonjour, magnifique émission, s'il vous plaît dites-moi comment attirer un homme riche, beau et de bonne famille. Merci. Alors, Madame Salamdienne, votre réponse. La question à 1 million. 1 million d'euros. Moi, je vous paye 1 million d'euros, Madame Salamdienne, si je peux avoir la méthode magique. Merci pour cette question, justement, qui détend l'atmosphère et qui nous fait un peu rire. Alors déjà, c'est pas un scoop, mais il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de secret pour attirer un homme comme on l'entend. En revanche, les questions que je peux, si je peux me permettre, que je peux poser à cette personne, c'est qu'est-ce que ça implique pour vous d'être avec quelqu'un de beau, de riche, d'intelligent, etc. Qu'est-ce que ça dit sur vous? Est-ce que c'est quoi en fait? Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'un homme comme ça aurait plus de valeur que quelqu'un qui n'est pas comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous valoriser parce que vous avez parfois tendance à vouloir avoir besoin que quelqu'un vous valorise? Qu'est-ce que ça implique? C'est intéressant de se demander pourquoi j'ai envie d'une personne comme ça. Alors, magnifique. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Donc, elle dit riche, beau et de bonne famille. Moi, il y a un seul mot qui m'intéresse dans cette phrase, c'est beau.
Quand même, Madame Sarah Benziane, il faut qu'il soit beau. Hein. Il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il soit beau. Alors, Sarah, sur Instagram, elle a envoyé une publication de les citations positives ne courent jamais après l'amour, l'affection, l'attention. S'ils ne sont pas donnés librement, pas par l'autre, ça ne vaut pas la peine de les avoir. C'est vrai, Madame Sarah Benziane, des fois on voit certaines personnes courir ou demander à l'autre de l'affection et de l'attention. Est-ce qu'on peut demander à l'autre l'attention? Alors, c'est vrai on voit des gens qui vont aller demander de l'amour, de l'attention, qui vont demander à ne pas être quittés, à ne pas être rejetés, etc. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec la citation. Je pense que dans ce genre de choses, il n'y a pas à aller courir derrière l'amour, l'attention, l'affection. C'est des choses qui se donnent librement, qui se retirent librement aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit un jour « je n'ai plus envie d'être avec toi, je ne t'aime plus », c'est quelque chose sur lequel c'est difficile de revenir parce qu'on ne peut pas obliger les gens à nous aimer, on ne peut pas les obliger à rester avec nous s'ils n'ont pas envie. Et je sais que ça peut être très difficile à accepter, très difficile à entendre, surtout quand on ne partage pas en fait ce sentiment-là. Magnifique. Alors, puisque vous nous avez un peu brièvement expliqué les blocages inconscients, pour travailler sur mes blocages, est-ce que je dois consulter absolument Madame Sarah Benziane ou je peux le faire toute seule? Là aussi, ça dépend ça dépend comment dirais-je, de notre position, de notre parcours. Est-ce qu'on a déjà commencé soi-même par travailler là-dessus? Est-ce qu'on a envie d'aller regarder? En fait, il y a plusieurs travaux aussi à mener. Est-ce qu'on a envie de comprendre pourquoi on a certains types de comportements? Et dans ce cas-là, peut-être qu'un thérapeute ou qu'un psy pourrait nous aider, parce que les démarches sont toujours différentes. On peut aller vers une démarche thérapeutique, on peut aller vers une démarche de coaching qui est différente aussi. Le coaching, on n'est pas sur le pourquoi, même si c'est important, on est plutôt sur je sais comment je fonctionne et du coup, comment je peux dépasser ça, comment je peux me mettre en action et en mouvement pour dépasser ça. Mais on peut déjà commencer tout simplement par œuvrer sur soi, par soi-même, déjà en commençant à s'observer. Moi, je conseille vraiment le fait de s'observer, observer ses comportements, observer ses pensées, observer ses émotions et regarder justement dans quelle situation il y a des choses qui se déclenchent. Parce que souvent, c'est en fonction de certaines situations, ce qu'on appelle des déclencheurs et des déclencheurs en fonction des situations. Commencez déjà par vous observer, observez vos pensées, vos émotions et observez aussi les actions que vous mettez en place en fonction de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Et vous verrez déjà que vous commencerez à conscientiser un certain nombre de choses. Magnifique, merci beaucoup Madame Sarah Benziane. Alors, oui, donc je ne vais pas lire le prénom. Il me demande de ne pas citer son prénom. Alors Madame Sarah Benziane, il dit « Je vis dans l'attente et la frustration à chaque relation amoureuse jusqu'à ce que je perde l'autre. » Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, qu'est-ce qu'il entend par « je vis dans la frustration » ? Est-ce que ça veut dire qu'il est dans une relation non engageante avec quelqu'un qui n'est pas disponible ? Oui, si vous voulez nous donner plus d'informations, si vous voulez bien. D'accord. Madame Sarah Benziane, vous avez déjà parlé de la première étape, le travail à faire sur soi pour attirer, on va dire, la bonne personne. Deuxième étape, s'il vous plaît. Oui, il y a effectivement il y a aussi quelque chose que je voudrais, je viens d'y penser, c'est que j'entends aussi parfois des hommes et des femmes me dire « Alors moi, je ne suis pas prêt à m'engager, ou en tout cas, je pense ne pas être prêt à m'engager tant que je n'aurai pas fait le travail sur moi. » Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. On peut très bien œuvrer sur soi, parce que œuvrer sur soi, c'est le travail de toute une vie. Hein, donc, c'est pas, ça sert à rien de s'empêcher d'être avec quelqu'un qui nous correspond juste parce qu'on n'a pas œuvré sur soi. Donc, on peut très bien commencer à travailler sur soi, à se questionner, à s'observer et s'engager dans une relation amoureuse. Au contraire, les deux ne sont pas incompatibles. Je sais qu'il y a une vraie croyance là-dessus, mais c'est
pas une réalité, c'est pas une vérité absolue. Et ensuite, ce qui va être important, c'est ce que disait Einstein. Il disait il faudrait être fou pour penser à avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc, si on veut avoir des résultats différents, il faut déjà commencer par mettre en place des actions qui sont différentes de celles qu'on fait d'habitude. Déjà commencer à regarder au niveau de son état d'esprit et regarder au niveau des actions. Je donne un exemple concret. Quand on sent, par exemple, qu'on est avec quelqu'un qui peut ne pas être disponible, l'idée, c'est de ne pas systématiquement se dire « Ok, j'y vais et on verra ce que ça donne ». L'idée, c'est de se dire « Non, je crois qu'il y a assez d'hommes ou de femmes bien dans l'univers pour me correspondre, donc je ne vais pas y aller. Cette fois, je ne vais pas y aller et je vais voir ce qui va se passer ». Et c'est très intéressant parce que quand on commence à faire des choses différentes, on voit une réalité qui s'ouvre à nous, un champ des possibles qui s'ouvre à nous, qui est différent. Et on a l'impression en fait qu'on découvre le monde sous un autre angle alors que c'est simplement notre mode de pensée qui a changé. Magnifique. Alors, l'auditeur a réagi, donc il dit « Je crois que je suis dépendant affectif ». Madame Sarah Benziane, la dépendance affective, est-ce que ça peut être aussi la source on va dire, de la séparation, toujours, des relations courtes, je me sépare parce que je suis dépendant affectif? Là aussi, je pense que c'est important de poser des mots sur les choses quand on est sûr que c'est ça. Il est peut-être pas dépendant affectif, il est juste dans une relation où il sollicite peut-être l'attention ou l'amour. Ouais, c'est important de ne pas se mettre des étiquettes là où il y en a pas, parce que ça peut aussi nous amener vers quelque chose vers une fatalité, de se dire ah mais moi je suis dépendant ou je suis dépendante et du coup je peux pas m'en sortir. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être justement de regarder quelles sont les similitudes que vous avez avec toutes ces relations que vous avez eues, quelles sont les différences qu'il y a avec toutes ces relations, et si c'était à refaire, comment vous feriez les choses pour ne pas entrer justement dans ce cercle de frustration, rejet et tristesse. Alors, et aussi une question, c'est une question que j'ai prévu de vous poser, Madame Sarah Benziane. Fatima, elle dit, alors que faire quand l'autre ne souhaite pas s'engager? Eh bien, lui dire, je crois que vous aviez dit ça tout à l'heure dans la story, au revoir et merci. Voilà, j'adore la franchise, clairement. Voilà, il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique et surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, on ne peut pas les forcer à rester. Et vraiment, je parle aussi, là, pour le coup, par expérience, on se rend compte souvent bien après qu'on a pris la bonne décision et que ce n'était pas forcément la bonne relation pour nous. Magnifique. Donc, au revoir et merci. Je mérite mieux et je passe à autre chose. C'est aussi simple que ça, Fatima. Alors, comment rayonner pour attirer finalement la bonne personne? Parce que si on a bien compris, l'amour, on le trouve pas, mais on l'attire. Exactement, on l'attire et pour l'attirer, la première chose, c'est ce qu'on disait au début, c'est d'incarner qui on veut être. Et d'être toujours très aligné avec la personne qu'on veut être, d'être en harmonie avec soi, de se faire confiance aussi. Parce que souvent, on en parlait justement au début, il y a des femmes qui ne se font pas assez confiance pour trouver quelqu'un qui leur correspond. Et du coup, parfois, on se contente un peu de ce qui se présente. Mais faites-vous confiance, d'ailleurs, que ce soit les hommes ou les femmes qui nous écoutent. Faites-vous vraiment confiance sur votre capacité à attirer quelqu'un qui vous correspond. Magnifique. Donc finalement aussi, on doit s'aimer. On doit absolument s'aimer pour attirer une personne qui est dans le même état d'esprit que nous. Oui, parce que s'aimer, c'est se faire passer en priorité. Alors, je ne parle pas d'égoïsme, je parle vraiment du fait de vraiment c'est comme si vous aviez une petite fille à côté de vous et que vous lui donniez le maximum d'amour, que vous preniez soin d'elle et que vous lui fassiez des câlins comme ça, que vous la preniez dans vos bras. Pensez à la petite fille ou au petit garçon qui a besoin d'être aimé. Et parce que s'aimer, c'est aussi refuser des choses qui ne nous correspondent pas. Et plus vous allez dire non aux choses qui ne vous correspondent pas, plus vous ouvrez la route vers quelque chose qui vous correspond. Magnifique. Alors, Holia sur Instagram, Salem Manel, votre invitée est très professionnelle, elle est claire.
Alors, Hadia, Madame Salamoudziane, elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram si vous voulez prendre contact avec elle. Mais alors, vos astuces, si par exemple je viens chez vous, Madame Salamoudziane, en consultation, sur place à Paris ou par Zoom ou je ne sais quoi, par Skype, et que vous remarquez que j'ai un manque de confiance en moi et que peut-être j'attire toujours la même situation, que je n'arrive pas à attirer cette belle personne avec qui je vais partager ma vie. Quel conseil ou clé que vous allez me donner pour m'aimer? Alors justement, moi, dans mes accompagnements, je mets toujours mes clientes au centre. C'est-à-dire qu'on va pas... on va pas commencer à parler de comment attirer la bonne personne, parce que ça, c'est vraiment c'est un peu le wagon en bout de chemin. Ça, c'est vraiment ce qui arrive en dernier. Ce qui va être important, c'est se centrer sur soi, reprendre confiance en soi, s'aimer plus. Et surtout, ce qui va être important, c'est de regarder le chemin parcouru, regarder d'où on vient, ce qu'on a vécu dans sa vie amoureuse, faire le bilan. Parce que ça, par exemple, il y a très peu de gens qui le font et c'est très important parce que ça nous permet d'avoir une lecture très claire de ce qui s'est passé dans notre vie amoureuse, de solder ce qu'il y a à solder avec le passé. Vous savez, en fait, ce qui nous empêche parfois d'attirer la bonne personne, c'est qu'on a tendance à être coincé entre un passé douloureux qu'on a peur de reproduire et un avenir incertain et un idéal qu'on a peur de ne pas atteindre. Et ce qui va être important, c'est vraiment de revenir ici et maintenant, dans le présent, et de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Le passé, c'est le passé, je ne suis plus la même personne aujourd'hui. Et comment je peux, dans la démarche de coaching, en tout cas, c'est vraiment d'être dans le mouvement et dans l'action et de se dire comment aujourd'hui je peux mettre en place des actions pour transformer ça. Et après, ça dépend des clientes, ça dépend de leur vécu, de leurs expériences, etc., etc. Et donc, si je comprends bien, votre méthode, ce n'est pas je vous donne les clés, mais vous commencez par identifier les croyances, peut-être les croyances négatives que cette personne a, peut-être les blessures, identifier aussi peut-être les comportements, travailler sur l'épanouissement personnel, s'aimer, travailler sur la confiance en soi. Et petit à petit, on va attirer à soi-même, on va même pas parler d'homme ou de femme, la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, mais attirer toutes les circonstances positives, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis souvent, ce que mes clientes me disent, et d'ailleurs on peut le voir dans les témoignages sur mon site internet, c'est que souvent mes clientes arrivent en me demandant des clés et des outils, et à la fin elles se rendent compte qu'elles avaient tout déjà en elles. Moi, je ne fais que les accompagner pour révéler ce qu'elles savent déjà, ce qu'elles ont déjà, et qu'elles n'osaient pas révéler jusque-là. Donc, en fait, c'est vraiment un travail d'accompagnement que je fais, un travail qui leur permet finalement de conscientiser qui elles sont, ce qu'elles peuvent attirer, les capacités qu'elles ont, les compétences qu'elles ont, pour trouver elles-mêmes les clés qu'elles ont déjà. Magnifique. Alors, j'ai reçu un SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Bonjour. Je suis avec un homme qui ne s'engage pas et la cause, c'est qu'il s'occupe de ses parents. Comment faire? Alors, moi, la question que je vous pose, Madame Salamoudziane, est-ce qu'on peut vraiment refuser de s'engager parce qu'on s'occupe de nos parents? Alors, est-ce que vous voulez la réponse courte? Ben moi, je vous connais un peu maintenant. J'ai envie de parler, j'ai envie d'exploser, mais je vous écoute. Je suis pas là pour répondre. Alors non, il n'y a aucune raison. C'est comme quand j'entends par exemple des femmes me dire il peut pas me voir ou elle peut pas me voir, ou même des hommes. La personne que je fréquente ne peut pas me voir parce qu'elle travaille tard ou parce qu'elle habite loin. Non, on trouve toujours du temps pour les gens qui comptent. Personne n'est trop occupé, tout est une question de priorité. Exactement. Oui, tout à fait. Donc clairement, à cette auditrice, clairement, ça ne peut pas être une raison. Madame Salamoudziane, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? J'ai encore 3 minutes. Non, en fait, c'est si par exemple, excusez-moi, si par exemple, je vous demande la durée que ça prend, arriver à ce point d'épanouissement personnel, arriver à s'aimer, avoir confiance en soi, est-ce que c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain? Il faut juste avoir un déclic, ou c'est un travail qui se fait sur quelques mois? Très bonne question, parce qu'on la pose souvent d'ailleurs, cette question-là. Alors déjà, je pense que ce qui est important, en tout cas quand on a envie d'œuvrer sur soi et de transformer certaines sphères de sa vie, c'est de ne pas se mettre la pression justement de
quand est-ce que je vais arriver ? Déjà parce que vous êtes seul sur vos rails, vous êtes seul, c'est comme si vous étiez sur une piste d'athlétisme ou sur un chemin, vous êtes tout seul ou toute seule sur votre piste. Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, donc il n'y a personne à dépasser, il n'y a personne à... Voilà, vous êtes vraiment tout seul sur vos rails et donc vous avancez à votre rythme. Et quant aussi au fait de se dire « Oh là là, la montagne me semble trop haute, j'y arriverai jamais », dites-vous que vous êtes déjà en haut de la montagne. Imaginez que vous êtes déjà arrivé. Tout ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est vraiment profiter du paysage, avancer un pas à la fois, un jour à la fois. Et puis un jour, vous parliez justement du déclic, un jour, on va se rendre compte qu'on a avancé et qu'on est arrivé en haut de la montagne. Magnifique. Alors, les généralités, les jugements de valeur continuent toujours sur Instagram. Est-ce qu'on peut dire à ces gens, Madame Sarah Benziane, qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie qu'on construit, ou alors notre vie et notre avenir est fait de nos choix? On ne peut pas commencer à parler de les hommes sans, les femmes sans, et ça commence à m'agacer. Beaucoup de jugements sur Instagram. Ouais, je finirai là-dessus puisqu'on a peu de temps. Oui. Je dis toujours à mes clientes... d'ailleurs, ça les surprend quand elles me disent « Je crois que tous les hommes ne sont pas disponibles. Je crois que je vais encore tomber sur un homme indisponible. » Je leur dis « Oui. » Et elles me disent « Mais comment ça, oui ?» Je dis « Bah oui, si tu crois profondément que tu vas tomber uniquement sur quelqu'un de non engageant, si tu penses à longueur de journée que tu vas tomber sur quelqu'un de non engageant, tu vas créer les conditions idéales pour tomber sur quelqu'un de non engageant. Donc, revenez systématiquement à ce que vous pensez. Si tu penses que tu peux trouver quelqu'un d'engageant, tu as raison. Si tu penses que tu vas tomber sur quelqu'un de non engageant, tu as raison. Tout ce qu'on vit ou ce qu'on ne vit pas est le résultat de nos choix, clairement. Oui. Madame Sarah Benziane, merci du fond du cœur d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Madame Sarah Benziane. Elle est taguée sur la page d'Arabelle sur Instagram, sur les stories d'Arabelle. Merci du fond du cœur, Sarah Benziane. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle.